Voilà, bonjour et bonsoir. Ngai Naza Yabeno Kalonji wa Mulumba. Et par Kalonji wa Mulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Pour Nabaoyon sur tout Bisso, en tout cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de faire que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Voilà ce que je nous demande. Merci à vous tous pour votre volonté, pour votre amour de nous aider, de nous assister. Mais bien aimés, nous sommes déjà à 99 900 personnes. Il ne reste que 1000 personnes, 100 personnes d'ailleurs, pas 1000, 100 personnes. Nous atteignons 100 000 abonnés chez Kalonji TV, which is a milestone. Nous sommes contents parce que c'est vous. Nous sommes sur les social media, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur les X. Nous avons un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous atteindre et nous avons la RT Kalonji dans le Grand Kassai. Voilà ma possibilité au joindre Bisso. En tout cas, partagez, aimez la vidéo, faites que celle-ci est comme la bateau Belé Penza Bana Congo. Nous voulons devenir membres du club Kalonji TV. Ce que c'est en Afrique, les pays de l'Afrique ne sont pas encore ajoutés pour devenir des membres du club, de qui que ce soit dans YouTube, surtout. Mais vous pouvez seulement vous abonner à nous. En ce même temps, nous avons aussi cette mention au bas de l'écran. Vous pouvez toujours l'utiliser. Cette mention au bas de l'écran, vous pouvez l'utiliser pour nous aider avec Orange Money. Les gens qui peuvent être les membres du club Kalonji TV, les Orange Money là-bas, nous avons les Cash App, les Zelle, les PayPal, les MoneyGram et puis nous avons PayPal. C'est toujours une façon que vous pouvez nous assister si vous n'êtes pas capable de devenir d'abord membre du club Kalonji pour l'instant. Voilà les choses que vous devriez savoir. Mais comme je le disais, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de devenir membre du club Kalonji TV. Vous allez payer à Bisso, ce que vous avez à Poto, devenez membre du club Kalonji TV. Parce que votre présence nous assiste et nous aide à faire les petites choses qui nous manquent deux fois quand vous êtes membre du club Kalonji TV. Nous rentrons au Je crois qu'on ne fera pas beaucoup de temps comme on est occupé aujourd'hui, mais je vais essayer de parler rapidement. Et le titre est trop simple. Nous parlons de Walikale qui a la guerre encore avec les Rwandais. Finalement, on ne sait pas. Finalement, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas ce qui arrive à Walikale. Bitumbezali, on dit qu'il y a si c'est Kalembe, si c'est quoi là qui est tombé. Il y a des vidéos qui me viennent, des images où les Rwandais sont tués. Et en même temps, on dit que nos Wazalendo n'ont pas assez de munitions. Finalement, c'est quoi? Votre histoire de l'accord de Rwanda là, on comprendre qu'on est en train de nous distraire. Donc, on attaque encore les territoires de Walikale et se préparent, ils attaquent. Nous sommes distraits. Qu'on fasse comment pour faire comprendre ça aux gens? Et les civils deviennent plus intelligents que les autorités de l'État. Oui, les civils deviennent très intelligents. Les civils deviennent très éveillés. L'État, c'est comme si vous êtes ivre. Parlons d'abord de ça. Bienvenue sur Congo RX, la plateforme de télémédecine révolutionnaire qui transforme les soins de santé à travers la République démocratique du Congo. Profitez de la commodité des consultations vidéo à domicile. La plateforme Congo RX vous fait gagner du temps et vous évite les déplacements. Téléchargez l'application dès aujourd'hui et découvrez des soins de santé comme jamais auparavant. Voilà. Découvrez les soins de santé comme jamais auparavant. Avec Congo RX, vous avez une commodité sans pareil. Donc, vous avez le problème de santé, téléchargez l'application Congo RX et essayez de remplir le formulaire pour que les médecins vous assistent. Ils ont des prix très abordables. À une commodité sans pareil. C'est-à-dire que là où vous dans n'importe quel village, attention, vous êtes dans un village, dans n'importe où, dans Congo, Bazawana. Mais qui ça, sa capitale, ou Kende Poto, n'importe où, Bazawana. Ils vont vous assister, ils vont vous aider. Vous avez un médecin dans votre poche, à votre portée. Ça, c'est une facilité que vous ne pouvez pas rencontrer quelque part d'autre, ailleurs.
Alors, allez-y sur Congo RX et téléchargez l'application et faites cela, vous verrez que ça va beaucoup vous aider. À l'école, au travail, à la maison, dans des villes, en voyage, partout, ils sont là auprès de vous comme les médecins de famille pour vous assister. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Rentrons à notre mouton. Naaloba, voilà pourquoi des fois les gens disent Kalonji, tu insultes. Moi, je n'insulte pas. Moi, je n'insulte pas les gens. Moi, j'ai vu moi insulter les gens. Je n'insulte pas. Mais il est vrai que je qualifie les gens. Parce que si votre comportement est un comportement bizarre, tout ça, c'est ce qu'on est. Tout ça, le comportement est bizarre. Qu'on fasse quoi? Il faut vous qualifier. Et une qualification n'est pas une injure. C'est seulement ce que vous êtes. Ce que vous avez. Toi, tu as seulement les soucis qu'on t'insulte. Tu n'as pas les soucis d'une nation qui tombe, une nation qui est dans des difficultés. Toi, tu n'as pas les soucis. Soucis n'est pas si vous avez au Koufi. Mais Mboka, ils ont des quoi, c'est ça le problème. Je ne sais pas. C'est comme si nous vivons dans deux mondes différents. Oui, c'est comme si nous vivons dans deux mondes différents. Comment nous ne prévoyons jamais? Pourquoi nous, on ne s'apprête jamais? Nous subissons toujours. Donc nous, on nous a créés là sur la terre pour que nous, les Congolais, qu'on puisse aimer souffrir. Pourquoi les Congolais, un jour, les autorités ne pensent pas que nous voulons aussi que notre peuple soit seulement dans une joie? Que les Congolais, bas la répétera bien, na vie moro ya malamu, bas la paix. Nous, c'est seulement des problèmes chaque jour. Et personne ne peut amener la solution. Parce que ce n'est pas possible. Comment ces gens-là sont arrivés à aller dans les Walikale pour faire ce qu'ils font là? Cela veut dire, nous n'avons pas de drones pour voir. Hein? Cela veut dire qu'on n'a pas de radars pour les repérer. Cela veut dire qu'il y a des traîtres dans l'armée qui laissent partir et ils sont en train de distraire le président Tshisekedi. Mais une armée qui ne gagne jamais. Oh, dis, mais. Finalement, on en a besoin pourquoi? Pourquoi on a besoin d'une armée? Pourquoi on doit dépenser 2 milliards pour une armée qui ne gagne pas? Mon émission d'hier, je vous ai montré l'émission d'hier. Je vous ai montré l'émission d'hier et j'étais très précis pour vous montrer comment est-ce que l'armée congolaise est en train de monter avec les armes qu'on sort. Je vous ai montré ça, non? Peut-être vous allez voir ça. On a montré combien le président Tshisekedi dépense. Ou on n'a pas pitié, ou on ne sait pas ce qu'on veut. Je mets ça pour vous. C'est là devant vous. Je vous ai montré ça hier. On dit ça, la façon de DR Congo spends on military. 295 millions en 2018. 352 millions en 2019. 362 millions en 2020. 306 millions en 2021. 371 millions en 2022. 794 millions de dollars. Presque 1 milliard hein, en 2023. Qu'est-ce qui fait que chaque fois, nous perdons des terrains? On ne peut pas réfléchir. On ne peut pas réfléchir pour voir pourquoi nous perdons des terrains. Ataba pinga yango. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte que vous êtes militaire et les terrains tombent? À moins que vous soyez traître. Vous êtes des traîtres. Acceptez-le. Bon dimaga que vous êtes traître. Yosa Mapinga, Yosa général. 3 étoiles, 4 étoiles. Vous ne gagnez pas la guerre pendant autant de temps. Excellence, il faut que Bandako bombe Makamousous. Il ne faut plus tout dire aux militaires du Congo. Parce qu'on a compris que l'infiltration est vraiment Balingi Yote. Baokosa. Balingi Yote, ils sont en train de vous affaiblir pour que vous finissez par
négocier avec les Rwandais, leurs frères, leurs complices. Na Mindele, na ba Congolais, na Kati, bazana na bord, na bango ensemble. C'est ça la réalité. Qu'on ne vous vale pas la face, qu'on ne vous mente pas. C'est ça la réalité. Bien aimé, partagez s'il vous plaît l'émission. Bon, partagez. Kandande Eleki. S'il vous plaît, partagez, aimez la vidéo. Faites qu'il y ait comme la Batebele. Je suis vraiment déçu d'avoir un peuple traître qui n'aime jamais son pays. Voilà pourquoi je pense que conscient, il faut que changer en gros, il faut être dur avec les étrangers. Il ne faut même plus donner la nationalité aux étrangers. Il faut dire non. Oui, il faut être dur. Voilà comment on fait tout pour s'en sortir. On a des traîtres qui sont habitués à prendre l'argent du Congo. Je suis de l'idée qu'il faut prendre des mercenaires. Et les mercenaires là, ce sont eux seuls qui iront à la guerre. L'armée congolaise ne part pas à la guerre. On va gagner la guerre. Ça, je peux vous le garantir. Je peux mettre ma main à couper. 700 combien? 774, c'est combien d'abord? 794, c'est 800 millions. C'est presque 1 milliard. On peut prendre 300 millions, on donne aux mercenaires. Il faut prendre les mercenaires qui sont dans des royaumes. C'est-à-dire que le Maroc, chercher des royaumes où les gens ne peuvent pas venir vous donner des ordres. Quand vous êtes un royaume, vous êtes plus qu'une nation normale. Mais quand vous avez des présidents comme des Lorenzo qui sont dans des complicités, c'est difficile. Mais voilà pourquoi Mobutu, quand il a quitté, il est parti chez Adema. Il n'a pas pu rester. Et Adema l'a dit qu'il est côté de Mobutu. Mobutu a Kenda. Jusqu'à ce qu'il est allé au Maroc. Chez Hassan II, là-bas au Maroc. Parce qu'au Maroc, c'est un royaume. Qu'est-ce que le peuple va dire au roi? Le roi décide. Si le roi dit Mobutu reste ici, Mobutu reste là-bas. Il n'y a personne qui va venir dire non, roi Tolingite, c'est le roi qui décide. Voilà pourquoi il faut aller au Maroc, Excellence, Monsieur le Président de la République. N'informer à personne, pas même le ministre de Défense. N'informer à personne. Les Congolais parlent beaucoup. Même les directeurs de cabinet, Anthony, ne doit pas savoir. Parce qu'on a compris qu'on a des traîtres partout. On ne sait même pas qui est traître, qui ne l'est pas. Ne faites confiance à personne. Vous seul. Vous appelez les rois Hassan II. C'est qui est le président au Maroc? C'est Hassan II. Il y a Sia Koufaté, le roi du Maroc. Ce n'est pas son fils maintenant. C'est Mohamed VI. Ouais, parce qu'Hassan II est Sia Koufa. C'est ça, non? Oh non, roi du Maroc, Hassan du Maroc. Khadija du Maroc, c'est Hassan II. Donc, mais on appelle Mohamed VI, c'est comme ça. Né le 21 août 1963 à Rabat, roi du Maroc. Il était Mohamed VI en arabe marocain, Mohamed El-Sadis en berbère marocain, tout ça et consort. Ok, donc c'est ça, c'est Hassan II. C'est lui. Ouais. Donc, Hassan II, je crois qu'il a pris ça de Mohamed, c'est quelque chose comme ça. Mais, Hassan II, vous causez avec lui, vous lui donnez même 200 millions, même 300, même 500. Mieux vaut couper ça y est, 500 millions, la moitié d'1 milliard, bon, peut s'y est. Que non, nous avons besoin de mercenaires, on a besoin de 3000 mercenaires. 3000 ou bien 5000, il y a Pamba. Avec les armes, tout, ils viennent avec. Vous appelez seulement tous les généraux à Kinshasa d'urgence. Bakomi, tu dis, allez, personne n'est pas à l'est. Vous restez tous ici à Kinshasa, rentrez dans vos camps. Merci de votre service. Et Sili, qu'est-ce que le président veut dire? Personne ne rentre, déposez tout. C'est un général. Et puis vous les mettez tous sous l'écoute. Vous êtes le commandant suprême, les chefs des armées, c'est vous. Vous êtes le commandant suprême, le chef de l'armée congolaise de la police nationale. Vous dites que si un général, je vous mets tous sous l'écoute, vous leur dites ça. Si un général entre en contact avec autre personne qui est en dehors du Congo, causé avec une autorité étrangère, un pays étranger, je vous coupe la tête. Il faut dire ça. Il faut dire ça aux Congolais. Bovan Nabakan,
Chacun fait son travail dans son bureau. Merci de votre service. La même soirée, on voit les avions des Marocains descendre à Goma, remplacer tout le monde. 5000 mercenaires. La guerre commence. Vous verrez, vous allez gagner la guerre. Vous ne ferez même pas 2 mois. La France peut parler, les rois Hassan va s'en foutre. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Maroc? Les Belges vont parler, il n'y a rien. C'est comme ça qu'il faut négocier. Vous négociez avec l'arme. Mobutu l'a fait, il n'était pas bête. Il avait compris qu'il y a de la manigance. L'infiltration, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que nous sommes épousés aux Rwandais, aux Rwandaises, les enfants. Nous sommes tellement entremêlés qu'on ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, il ne faut pas faire confiance à quelqu'un. Excellence. Et essayons avec les mercenaires. Donnez-leur 500 millions. Qui vous-même, vous demandez 500 millions. Les ministres des Finances déboursent 500 millions directement au Maroc. Pour les mercenaires marocains. Ils viennent, ils sont sur terrain. Bon, au moins que ça va marcher. Parce qu'il y a même les infiltrés de Naba Wazalendo. Finalement, il y a quoi finalement? Finalement, c'est quoi? Vous faites un groupe de Wazalendo et aussi font leur groupe de Wazalendo. Vous avez l'armée congolaise, il y a beaucoup de molles et de traites de l'armée congolaise. C'est quoi il faut moutonner Chimène? Quand j'ai confiance que du monde au ne faites plus confiance. Ne parlez à personne. Retirez tous les gens là, qu'ils rentrent tous. Vous verrez, hein. Ils vont d'ailleurs avoir honte. Ils vont aller dans la rébellion. Parce que quand ils vont tous quitter, ils vont même dire au Rwanda que, en tout cas, Mobutu, nous n'avons plus le contrôle de rien. Tshisekedi nous a tout ravi. C'est-à-dire que, soyez seulement prudents. À tout moment, vous êtes de l'engrais chimique au Congo. Il a pris des mercenaires marocains qu'on ne contrôle pas. On n'a même pas une parole à dire sur ces gens-là. Et puis, continuez à faire les négociations de Luanda si vous voulez. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. À Luanda, il n'y a rien. Lorenzo, c'est un garde des Américains qui est en train avec les Français. On a vu les Français. Macron est parti en Angola. Je suis au moins président français qui a une colonie portugaise. C'était simple. On savait. Alors faites cela, Excellence. Pas, les mercenaires, ils ont leurs généraux, leurs colonels. Ils ont la carte du Congo, ils ont tout. Ils ont les radars, ils ont les armes, ils ont les avions. Vous verrez, ils vont gagner la guerre très facilement. Ils ne vont même pas faire longtemps. Ils ont ces 500 millions qu'on leur donne. Vous verrez qu'on va récupérer les territoires le plus vite possible. Et ça, bongo. C'est d'un peu, et puis nous risquons même d'être étonnés pour dire qu'on souhaite que vous tout vous le chingen. Ose la boye pour anin tilelo, fachi beton tilelo oseli pour anin. Au moins on n'est pas mercenaire pour gagner bitumba. Si vous avez les traîtres, Excellence, et ça difficile. Ata soroza mwana nzambe, soroza ba traite nakati ba obomayo. Nazo bisabina na solo, totanga biso sur Bible. Jésus était fils de Dieu, non? Comme il y avait un traître infiltré, Judas, on a tué Jésus. C'est simple. Comment on ne peut pas comprendre ça? Que même Dieu qui a envoyé son fils unique, comme il y a eu seulement parmi les disciples un seul infiltré, Jésus a été vendu. Babomaye, moi dans Zambie. Qu'est-ce que dans le Congo? On a infiltré combien? On a tellement beaucoup d'infiltrés qu'on ne sait pas qui est qui. Excellence. Vous faites votre effort. Nous voyons, mais nous devenons maintenant comme des bourriques. Vous négociez et ils avancent. Vous négociez et ils avancent. Aucun militaire congolais. Donc il n'y a pas de gens comme des Mamadou Ndala aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors pourquoi on donne des grades aux gens? Alors pourquoi il faut avoir tous ces généraux-là que nous avons? C'est du futilité. Il n'y a rien. Excellence, mieux vaut encore les retraités. Vous les ravissez toutes les armes et vous les retraitez tous. Vous leur donnez à chacun un tracteur. Vous l'envoyez dans son village avec les services de renseignement derrière eux. S'ils quittent seulement le village sans permission, on les coupe la tête. Voilà, c'est ça la solution. Mais Excellence, mais je suis au courant d'une chose. Quand vous avez pris le pouvoir, tout le monde sait. Qu'est-ce que les États-Unis vous avaient dit? Les États-Unis avaient dit, vous devez changer votre armée, non? Ils avaient dit ça.
Ils avaient dit que beaucoup de généraux doivent partir. Je suis au courant de ça. Que les États-Unis, vous aviez dit que les généraux du Congo doivent être changés. Que l'armée congolaise était infiltrée. Mike Hammer, vous avez dit ça, Excellence. Je suis au courant de l'information. Bon, c'est public. Hein. Si quelqu'un n'est pas au courant, je m'étonne. C'est déjà public. Pourquoi ils avaient dit que changer les généraux? Parce qu'ils savaient que les généraux, ça n'allait pas. Vous entretenez les caïmans, Excellence. Vous gardez les gens qui n'ont jamais gagné aucune guerre. Dites-moi un peu. Vous gardez Bango pour une raison nini. Ce sont eux les premiers à fuir. Plus que les civils. Bango wana. Mobutu Zagana Bango a ébélé awa. Tala Maboumou, tout ça. Quand on a fait ça, toi, ils étaient les premiers à fuir, aller à Brazzaville. Ils étaient les premiers à fuir, aller à Brazzaville. Ils n'étaient pas capables de se battre, mais ils étaient seulement capables de tuer Mayele. Ils étaient incapables de se battre, ils ont fui. Mais comme ils sont des lâches, ils ont tué Mayele. Oui, parce que Mayele aussi avait trahi. Je comprends. C'est notre cas. Mais eux ne se sont pas battus, ils ont fui. Alors quand ils voient les civils, c'est alors qu'il faut faire n'importe quelle bêtise, qu'on a aux Mapinga, qu'on dérange Banamboka, tout ça. Mais les ennemis du Congo, beaucoup ont raté. Alors vous êtes Mapinga et Nénim. Vous avez Mapinga, il y a Kimouibi. Laissez les jeunes gens qu'on vient de former maintenant. Peut-être eux vont venir nous racheter un jour. Peut-être les jeunes qui viennent aujourd'hui vont nous aider. Peut-être ces jeunes, nous auront des capitaines, des lieutenants, des majors qui seront capables de nous aider. Ces enfants-là qui sont au front se battent, Excellence. Ce sont des lieutenants, des caporaux, des majors. Ce sont eux qui se battent. Et on les trahit toujours. Nenye Zaboui, Naona Yoki Awalika Lewana. Il faut enlever et Peter Chirimwami, et Paul Sikabo, et Chirangonza. Vous les enlevez. Il ne faut pas dire que non, ils ont l'expérience, ils sont de l'Est. Ils nous ont montré qu'ils n'ont plus l'expérience. Il faut les retraiter. Il faut les retraiter, même avec Chico, tout le monde les retraiter. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui échoue. Quand quelqu'un échoue, ça montre une faiblesse. Il n'y a pas à expliquer. Et c'est ça la réalité. Des généraux, on ne réfléchit que l'argent. Ah non, j'ai jamais vu ça. Positionnement, l'argent. Les généraux, ils aiment le téléphone plus que même les plans d'action d'une guerre. Les généraux, toujours au téléphone. Comme les femmes. Oh non, c'est quoi? 4 téléphones, un général. Comment tu en as 4? Pour causer avec qui? 4 téléphones, un général. Talaliboum. Avant, ils ont les peu foufou. Pas possible. Ça énerve. Les premiers, oh, on paye même ceux qui sont au front. Les généraux volent même l'argent qui est payé. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quel esprit que vous avez? Vous voulez que la guerre ne finisse pas? Donc nous allons nous battre. Mais beaucoup féminins surtout beaucoup de Mbokawana. Vous n'avez pas pitié. Vous êtes des caïmans, vous êtes des traîtres. Voilà la réalité des choses. N'a comprendre été. Mais qui général est en Goyo. Mais nous, quand on était des petits enfants, on voyait des militaires aller être formés. Ils étaient en Égypte, en Israël. Ils étaient des commandos. Mais Bakenda Wapi. Bakenda Wapi. Non. Et nous sommes tous focalisés. Accord. Et parlons. Les Rwandais acceptent de partir. Mais on vous attaque là-bas. Et vous respectez ces papiers-là. Prenez les mercenaires. Prenez les mercenaires qui seront en contact avec le président Tshisekedi seul. Parce que quand vous mettez vos gens là, ils vont commencer à expliquer. Ils aiment expliquer, mais là, zéro. T'as la explication. Donc, vous savez, ils vont aller embrouiller les mercenaires. Ils vont les embrouiller. Laissez les mercenaires travailler eux seuls. Ils vont gagner. Ils vont gagner la guerre. Ils vont gagner cette guerre-là. Mawa. C'est compliqué.
Donc, nous, on n'a pas de stratégie. Nous, on ne gagne pas de terrain. Nous ne faisons que perdre le terrain. Et il n'y a que des explications. Kalonji, tu vois, c'est la qui repli mon stratégique. Dis. Je commence à me rendre compte que si on donnait les armes aux civils, ils vont se battre mieux que les militaires. J'ai comme l'impression. Tous ces traîtres-là sont des militaires. Je suis sûr que les jeunes gens qui sont au front souffrent à cause de ces généraux-là. Je vous dis. Excellence, enlevez Chirangonza, enlevez Folsekabwe, enlevez... Folsekabwe a même fait une église à Goma. Vous êtes Nabitumba, tu fais une église. C'est abrutir les gens. Vous ne comprenez pas qu'il fait une église pour dire, allez-y prier. On va aller prier au front. Et c'est le plan des Rwandais. Les Rwandais savent que les Congolais, il faut leur faire beaucoup d'églises. Et il fait ça, non, moi je suis un pasteur, je suis chrétien, il faut une église. Non, fais l'église chez toi au Rwanda, papa, pas au Congo quand même. Chez vous au Rwanda, on ferme les églises, chez nous, on les ouvre. Voilà. Or, on nous disait ici que non, quand vous mettez les... Voilà pourquoi vos trucs dans des provinces là. J'ai dit, hein, aucun gouverneur ne peut être de cette province là. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est parce que les gouverneurs sont les propriétaires de ces provinces-là. Maintenant, les tribus, entre les tribus, commencent à se chamailler à cause, oh, c'est ce gouverneur, il est telle tribu, nous sommes telle tribu. Jusqu'à ce que tout le monde va se séparer, on aura des provincettes, même 1 million. Un peuple qui ne réfléchit pas. Un peuple qui n'a pas de stratégie. Oh non, vous savez, Kalonji, quand on met les gens de l'Est là, ils sont bons, ils connaissent les milieux. Le fait qu'ils connaissent les milieux, c'est ce qui nous détruit. Ils connaissent tellement les milieux qui sont voleurs, qui sont dans les affaires, à cause de connaître les milieux. Ils connaissent tellement les milieux qu'ils savent très bien voler et prendre les minéraux très bien pour donner aux Rwandais. Ils connaissent tellement les milieux, c'est pourquoi ils nous trahissent très facilement, parce qu'ils connaissent vraiment bien les milieux. Parce qu'un homme qui connaissait bien les milieux et qui est nationaliste aurait déjà récupéré les milieux depuis longtemps. Aurait déjà récupéré les terrains. Parce que, yo, Yebi Sika, tu es général. Un endroit que tu connais bien. Tu peux faire 2 ans. Tu as tout l'argent qu'on vous donne. Aussi autant d'argent qu'on vous donne comme ça. Aussi autant d'argent qu'on vous donne comme ça. C'est où ça? Je crois que... Attendez. C'est où ça? C'est que j'étais en train de chercher. Je crois que... parce que j'ai cherché le truc du roi des Maroc. Mais c'est là-bas. Aussi autant d'argent comme ça qu'on vous donne. Et ça, ils sont devenus tous des millionnaires. Dans les 794 millions, là, dans les 800 millions là, de 2023, tu sais combien les généraux sont devenus des millionnaires? Mais les terrains tombent toujours. Combien de généraux sont devenus des millionnaires? Ceux qui ont des 15 millions, des 20 millions, des 10 millions, des 13 millions, dans des coopérations, des Mindou Kiyama, mais tout ça... C'est vraiment décevant. C'est décevant. C'est honteux. C'est ignominieux. C'est triste. C'est pathétique. Pathétique, hein? C'est comment? Pathétique? Comment vous dites ça en français? Oui. Tout ce que vous voulez là. Parce que ça n'a pas de sens. Avec un montant comme ça, que Tshisekedi vous donne. Et nous sommes à 1,6 milliard. Ah, vous faites des... Excellence, vous faites des militaires congolais, pas comme arabes millionnaires. Hein? C'est ça que vous faites. On n'a pas de guerriers au front. Ou si nous avons des jeunes gens qui se battent, leurs chefs nous trahissent. Excellence, essayons quelque chose d'autre. Essayons quelque chose d'autre. Prenez quelques généraux congolais qui sont à la quarantaine, à la cinquantaine, des jeunes gens, des nouveaux généraux. Essayez-les. Prenez un général de l'Équateur. Prenez un général, je ne sais pas, du Kasaï. Prenez un général de Bandundu, du Congo central. Envoyez-le. Voyons aussi voir. Voyons aussi voir. Parce que Louboye est du Kasaï d'origine, non? Mais il est là-bas, il réussit. Essayons. Prenons un général du Bandundu. Un général de l'Équateur. Un général du Congo central. Du Kasaï. Envoyez-le. Des jeunes, pas des grandes personnes. 45 ans, 50 ans et coquilles. Remplacez tous ces gens-là.
Et quand ils rentrent là, vous ne les laissez pas dans l'armée. Ils vont toujours dans les réunions là, dans la Misuka Bongo. Quand ils arriveront dans les réunions, ils sont en train d'écouter. Oui, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Bon, maintenant, on va envoyer quel général? À quel général? Ok, ça va. Bon, la guerre, c'est pour quand? Mes combats, on a de quels minéraux et munitions. Mais ils vont partir quel jour? Tout ce qu'ils demandent là, c'est pour informer aux Rwandais. Ils sont là, 4 téléphones cellulaires. C'est pour informer à leurs frères rwandais. Vous les retirez du front. Vous leur dites merci pour votre service. Paul Sekabwe, come here. Viens. Allez, Chirangonza, viens ici. Et qui? Toi, Chirimwami, viens ici. Toi, Chico, venez ici. Rentrez à Kinshasa, vous tous. Ils arrivent à Kinshasa. Interrogation pendant même 2 mois. Tous, on les interroge. Franck Toumba les interroge tous. Et l'interrogation là, avec une surveillance pendant même 6 mois. Vous verrez pendant que vous interrogez, la guerre sera déjà terminée, nous aurons déjà gagné la guerre. Prenez les mercenaires, prenez des nouveaux généraux, retournez là-bas, des jeunes. Et avec les mercenaires là, la guerre finit, excellence. Pendant que nous sommes en train d'aller à Luanda. Là maintenant, nous partons à Luanda, même en train de rire. Ah, nous sommes là, mais non, on veut... Il y a un plan pour les FDLR et les retraits des militaires rwandais. Mais sur le terrain, moi-toi, Kosakanate, même le Rwanda se dit, signons seulement. C'est ça la réalité. Sur le terrain, on les donne les informations par tous ces généraux-là que je viens de citer. Et qu'eux viennent par passoire en train de se préparer comment attaquer. Voilà pourquoi ils vont aller à Luanda dire n'importe quelle bêtise, que Maman Toulouka a menti, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Ils vont dire ça. Ils vont nous importuner. Mais maintenant, essayez de faire ce que je dis là. Changer les généraux. Mettez les mercenaires marocains. Voyez. Et bloquez les autres là. Ils ne viendront jamais aux réunions. Quand il y a les réunions, excellence, qu'ils ne viennent pas aux réunions. Ils vont tout écouter pour aller dire à les leurs. Mais faites ce qu'on appelle les flashs. Faites les flashs dans l'armée. Donnez l'information à un général. Si cette information-là sort, c'est lui le traître. Faites cela, excellence, vous verrez. Faites les flashs, c'est très simple. Vous appelez, vous faites une réunion des militaires là-bas qu'on sort, la réunion finie, vous appelez un général. Yaka, nous devons attaquer le Rwanda demain à 8h du matin. Tu comprends? Oui, faites tout préparer. Demain à 8h, on va attaquer. Si vous voyez seulement, il y a le mouvement que le Rwanda s'apprête avant 8h. Vous avez compris que c'est lui le général qui a informé. Ce sont des tests très faciles que les Américains ont fait en 1945, 40-45. Ces Américains ont fait. Yokananu, 40-45. Les Américains ont fait ça. Nous sommes en 2024. 70 quelques années plus tard, on n'est pas en mesure de savoir qui est traître dans l'armée. C'est simple. Donnez des informations. Moi, j'invite à donner des informations. Dites au général que nous devons attaquer. En tout cas, il y a une guerre, il y a une offensive qui va arriver. C'est simple. Dans la réunion, on a dit que non, on va attaquer. Je crois qu'il faut qu'on attaque demain ou bien après-demain à 18h. Vous dites qu'à un seul général, pas quelqu'un d'autre. En tout cas, ne dites à personne, c'est un top secret. Ne dites à personne. Envoie seulement des militaires, ne dites rien, ça c'est un top secret. Oh oui, on ne va pas dire. Si vous voyez seulement les mouvements du côté du Rwanda, avant les 48 heures, vous l'appelez, vous dites que non, la mission il est abortée, il n'y en aura pas. Oui, mais le président veut vous causer avec vous, il arrive. Ok. Tel général, tu es démissionnaire, je t'enlève tout, au revoir. On enlève les pétés sur place. On enlève, le capitaine enlève tout. Et l'arme, tout. On part chez lui, récupère et perquisition. On enlève toutes les armes qui sont chez lui. Il reste seul. On dit c'est fini. 3 jours après, un tracteur. On envoie au champ avec un téléphone qui est déjà très bien miné. On lui donne. Quand il va avec ce téléphone-là, il arrive, il va parler, il va tout dire. Vous enregistrez tout ce qu'il va dire à partir du village. C'est même la preuve que c'était le traître. Allez, vous les ramenez, vous les pendez. C'est comme ça qu'on fait en Corée du Nord. Vous faites ça avec un général, un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous verrez que les choses deviennent sérieuses. Oui, on ne se joue pas d'une nation, on ne se joue pas d'un peuple, les gens meurent. Les gens que Dieu a créés meurent. On ne se joue pas des gens que Dieu a créés. Faites seulement cela, on va commencer à les ramasser comme les Ngouba. Il n'y a pas de discipline dans l'armée. Les militaires congolais, ils n'ont même pas de secret.
Il parle trop. Nana mona militaire à Congo. Un militaire qui parle plus qu'un civil. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous êtes entré dans l'armée? Restez des civils. Un militaire 4 cellulaires. Pour en faire quoi? Dites-moi. Un militaire qui aime Kamasolo, mais c'est pas possible. Comment un militaire? Nous, quand nous avons grandi, les militaires là c'était différent. Moi je suis un civil, je ne suis pas un militaire. Mais les gens disent que Kalonji, toi tu es un militaire. Oui, moi je suis un civil. Je ne suis pas un militaire. Mais les gens disent que Kalonji, yo, esprit na yo, toi tu es un militaire. Je suis un civil. Mais vous les militaires, on vous regarde et dit yo, vous êtes civil. Kaka uniforme. Ndeo bozo là, kaka uniforme. Comment un militaire n'a même pas pitié de son pays? Un militaire n'a même pas les soucis de voir que son pays ne gagne pas. Un militaire, beaucoup d'argent comme ça qu'on dépense. Un militaire qui est là, il est content. Il ne fait que mentir son chef. Papa, là où nous partons là, ce sont vos enfants qui vont payer. Vos enfants payeront. Wallahi, ils payeront un jour. Parce qu'il n'y a rien qui sera comme ça sur la terre. On dit tout se paye ici-bas. On dit bien tout, tout. C'est-à-dire que tout se paye ici-bas. Continue à faire tuer les Congolais. Continue à être traître, toi les militaires là. Continue à faire ce que tu fais là. Nous t'aurons un jour. Je dis bien nous t'aurons un jour. Et nous ne te laisserons jamais même pas un trou pour sortir. Ça sera la fin de votre vie. Parce que trop c'est trop. Le territoire de Walikale, il y a eu l'attaque des M23. Comment ils ont attaqué ça? Comment vous n'avez jamais... Vous n'avez jamais attaqué. Quel général qui dit que non, nous devons s'attaquer demain? Jamais. Mais on vous paye à la fin du mois. Et puis vous avez un Mbongo ya Makila, Mbongo ya Mouibi, Bino, Zambia punir Bino. Tous les traîtres, que Dieu vous punisse. Que Dieu vous punisse et qu'il vous punisse sérieusement. Les Oiselons se sont battus, j'ai vu, je ne peux même pas vous montrer. J'ai vu beaucoup de Rwandais qui sont morts. Mais les munitions, c'était insignifiant. Ils se sont même retirés à une partie. Mais pendant qu'ils se battent là, où était l'armée pour venir faire les secours ou les recours? Ou les secours? Les assister? Vous êtes là avec les ennemis en face de vous. Vous n'êtes pas prêts pour attaquer les ennemis à n'importe quand. Il n'y a que les ennemis qui vous attaquent vous. Vous n'attaquez jamais. Maintenant, vous commencez à nous dire, maintenant, Walikale, quand Walikale tombe, c'est le dernier verrou, papa. Boti Kabiso. Dernier verrou, Zara. Oh, c'était. Les derniers verrous, il y en a combien? Il y a combien de verrous? Chaque verrou qui tombe est dernier. Le Rwanda sait que Tshisekedi ne va pas changer. C'est ça la réalité. Tshisekedi ne va pas changer. Pour qu'il change, prenons les territoires, prenons le Nord Kivu. Si nous prenons le Nord Kivu, nous sommes en mesure de les faire changer. Même les Mindélé ont compris que Tshisekedi ne veut pas changer. Qu'est-ce que Lorenzo dit à Tshisekedi? Que vous devez respecter. Quel accord on doit respecter? Parce que quand les gens font la guerre, qui ont fait la guerre? Ce sont les M23, non? Donc même Lorenzo, Mobutu Kaka. Mobutu Kaka. Pour votre pouvoir, en tout cas que Donald Trump passe seulement, il vous a promis de vous chasser, vous Lorenzo. Hein? Oui. Je vais seulement dire à tous les miens de voter seulement Donald Trump. Parce que je ne vois même pas la différence ici. Qu'on vote seulement Donald Trump. Comme lui est un peu fou, mieux vaut voter le fou que voter cette dame ici qui réfléchit beaucoup, qui risque de nous créer beaucoup de difficultés. Oui, oui. Quand tu réfléchis beaucoup là, cette femme-là qui réfléchit beaucoup, elle va nous créer beaucoup de difficultés. On va l'expliquer comment l'uranium, tout ça, et le cobalt, le coltan, ça va nous embrouiller. Elle va aller soutenir les ennemis du Congo. Il faut seulement voter ce fou-là, qu'on appelle Trump fou, que tout le monde a peur, et Israël, et tout le monde a peur. C'est lui qu'il faut voter. Oui, oui, allez-y, votez pour lui. Voilà, il reste quelques jours de toute façon. Votez. Qu'il gagne. Parce que s'il ne gagne pas, en fait, bon, de toute façon, votez seulement pour lui. Parce que je ne vois même pas l'importance d'aller voter pour une certaine femme là qui est avec les Clinton et comme ça. Non, 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 on a beaucoup de souvenirs qui nous font mal à la tête. Je vous avais dit que moi, je ne vous dis pas qui voter. En tout cas, maintenant, la voter, c'est seulement Trump.
Votez seulement. Je vois, je suis les sondages, comment ça se passe compliqué. En vous disant peut-être là, vous pouvez l'aider. Oui, je vous dis. Je vois le sondage, je vois les deux côtés. Moi, je suis Fox et CNN. Je vois les deux côtés, comment ça évolue. Hey. On commence à dire que notre Trump a aussi un problème de raisonnement comme Biden à Coli. À comment qu'il y a un meeting, ça a 40 minutes, 40 minutes, pendant 40 minutes. Ils ont dit non. Trump, 40 minutes, le gars a un problème mental. Babandi Malamoko. Votez seulement celui qui a le problème. Parce que celui qui a le problème mental peut nous aider. Que celui qui réfléchit beaucoup. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je me demande pourquoi notre président continue à faire confiance aux gens qui ne gagnent pas la guerre. Naomi Touna, qui est en train de mentir et d'amadouer les présidents jusqu'à aujourd'hui. Un gouvernement où les ministres viennent vendredi, ils sortent comme s'il n'y avait rien. Aucun ministre ne peut dire au président que non, Excellence, on ne sort pas aujourd'hui. Trouvons la solution. Nous nous sommes battus, ça fait longtemps, Excellence. Changeons, qu'on ne donne plus l'argent aux militaires. Cherchons même les mercenaires. Il n'y a aucun ministre qui peut dire ça à Tshisekedi pendant la réunion. Et Indagaka. Papa, sauvez Mboka. Il y a vu ça, président, que président. Non, non, les généraux nous ont déçus, ils n'ont rien fait. Longola, Bango, Batumi, Newana, Chico, Folsikab, Chirangonza, avec Chirimwami. Il faut d'abord les enlever. Mettez ceux qui ne sont pas de l'Est. Voyons aussi voir. Basala Touba Longola, Constant Dimawa. Bakosa Bisso, Balongola Constant Dima. Ils ont beaucoup parlé. C'était une publicité parce qu'ils voulaient avoir les moyens de leur business. Tous ces généraux-là, ils ont des mines, ils ont des minéraux, ils font des commerces. Un général qu'on envoie au front, il est content. Yo aussi, au moins, un général, Batuni Nabitumba, au OCP là. Au lieu que tu regrettes pour dire que ma femme, je peux ne pas rentrer. Mais tu dis à ta femme que je deviendrai maintenant riche, nous serons très bien, ne t'en fais pas. À Goma, c'est la ville la plus propre du Congo. Ça va bien. Ça, je n'ai jamais compris ça. Les ministres là, ils peuvent dire au président Tshisekedi que non, Excellence, non. 794 millions par an. Et nous ne gagnons pas la guerre. Et il y a tous les infiltrés, il y a tous les menaces, on fait que perdre les terrains, on prend des mercenaires. Goma Ndenge Zaboui. Celui qui sauve Goma, ce n'est même pas les militaires congolais. Ce sont les Roumains qui ont mis les verrous à Saké. Ce sont les Roumains. Comme ça marche avec eux? C'est simple. Ou vous prenez encore les mêmes Roumains, avec tous ces pays-là, les Serbes, ils sont des grands guerriers. Des Serbes, des Roumains, les Tchèques, tous ces gens-là des pays-là de l'Est de l'Europe, là, mystiques. Vous les prenez, ils viennent. Vous dites que je vais vous payer 500 millions. Prenez vos armes, venez, j'ai besoin de 5 000 seulement. Finissons cette guerre ici. Chez moi ici, je n'ai pas de militaires comme tel. Tous ces généraux-là, mon boulot. Oui. Oui, c'est comme ça qu'il faut progresser. Peut-être avec ces Serbes, ces Roumains-là, et consorts, ça peut nous aider. Ou bien les Marocains, il faut faire ça. Voilà. Tellement que Kandé Leki, je sais ce que je devais dire. J'ai même manqué les mots, même comme je l'ai fait. Je suis dépassé, je vous dis. On ne fait que des négociations, on ne fait qu'écrire. Ah, quel est ce peuple? Je me demande, Balé Sabisso n'est pas belge. Il y a vous me donnerez raison un jour. Il y a quelque chose qu'on a fait manger à mon peuple. On a fait manger quelque chose à mon peuple. Parce que ça ne fait pas logique. Ça ne fait pas logique. Chaque fois, c'est la même chose. On vous tourne rond, on vous tourne rond. Avec un peuple qui vous ment pendant 30 ans, leur souci, c'est de tuer Tshisekedi. Nous savons. C'est ça leur besoin. Ils disent que Teba Mouché bien bim, papa. Il faut coucher les Tshisekedi. C'est ce qu'ils veulent. Tournons en rond, en rond, en rond, jusqu'à ce qu'on aura. Et nous sommes là, comme des amorphes, un peuple qui ne réfléchit pas à tout ce qui lui arrive, pour chercher des mécanismes
à contourner tout ça. Rien. Les ministres entrent dans les réunions avec le président Tshisekedi. Ils parlent des transports, tout ça qu'on sort, et puis ils sortent là-bas. Vendredi prochain, ils vont encore revenir. Vous avez la chance d'avoir Tshisekedi comme votre président. Oui, ça je vous dis. Ça je vous dis. Et Dieu sait pourquoi. Parce que ça ne dépendait que de moi. Vous allez dire que non, ce président ici, il ment, c'est un militaire. Vous allez dire ça. Vous alliez dire ça. Que ce garçon, Azam Mapinga, je n'allais pas rêver avec vous. Je n'allais pas rêver. J'allais faire une réunion avec tous les généraux dans une salle. Si je ne vois pas clair, personne ne rentre chez lui. Je vous le dis. Pour le Congo, je vous dis, hein, c'est le Congo ou rien. Je ne rêve pas. Parce que je vais garder les généraux là. Je vous dis. Jusqu'à ce que la guerre est gagnée. C'est quand vous partez. Je vous mets les tableaux, tout. On vous donne à manger là-bas, vous mangez. On vous donne les lits, vous dormez là-bas. Trouvez-moi. Vous êtes des généraux, non? Trouvez-moi la solution. Trouvez-moi la solution, vous êtes des généraux. Pas de solution, vous perdez vos grades. Et je dis ça comme ça dans la salle. Il est 7 h du matin. Je suis assis. Avec tout le monde. Les gardes républicains, tout le monde, on est là. Donnez-moi la solution. Sans solution, vous perdez vos grades. Vous sortez ici seulement comme les déserteurs. Et je vous prends toutes vos étoiles. Et je vous prends tous les habits. Vous sortez pour ne plus jamais rentrer dans l'armée. On doit gagner cette guerre. Dites-moi comment. Moi ici, vous parlez, on appelle les gens au front, nous gagnons la guerre. Tout le monde. C'est comme ça qu'il faut faire avec eux. Toujours parler sans solution. C'est comme quelqu'un qui me dit, Kalonji, tu m'as déçu. Comment tu peux soutenir Kamer? Papa, moi, comment toi tu ne comprends rien? Hein? Moi, j'ai soutenu Kamer. J'ai dit c'est Kamer. C'est comme je dis, je ne soutiens même pas Julien Paloukou. J'ai aussi donné l'exemple de Julien Paloukou, non? Dans mon émission d'hier. J'ai aussi donné l'exemple de Kamer. J'explique les choses. Mais même Satan connaît que Jésus-Christ est fils de Dieu et il tremble. C'est ça que la Bible dit. Les démons connaissent Jésus-Christ, ils tremblent. Jésus voulait punir quelques démons. Les démons lui disent que notre temps n'est pas venu. Donc, même Jésus a reconnu qu'ils avaient raison. Leur temps n'était pas venu. Mais nous-mêmes dans les pourceaux. Il les a mis dans les pourceaux. Jésus a fait ce que les démons lui ont dit. Notre temps n'est pas, même nous d'abord dans les pourceaux, parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Jésus l'a fait. Si Kamere, qui peut être tout ce qu'il est là, il dit la vérité, que moi je dise non, comme c'est Kamere, il ne peut pas dire la vérité. Non, c'est faux. Là, vous ne connaissez pas ce que vous voulez dans votre vie. Cela ne veut pas dire que je le soutiens. Mais c'était le choix de Tshisekedi, non? C'était mon choix. Mais tu es toujours avec Tshisekedi que tu aimes comme président, non? Alors où est le problème? Donc, pour vous, quand quelqu'un que tu n'aimes pas dit quelque chose qui est vrai, il faut oboya. Voilà pourquoi on a besoin de scientifiques. Hein? Les scientifiques ne sont pas comme ça. Les scientifiques, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais quand tu dis une chose qui est vraie, voilà pourquoi on a un plateau, on a Bino, on a Kisasawana, partout au Katanga, dans les Goma, dans les Kasaï, dans les plateaux, vous faites des débats inutiles. On appelle ça des débats stériles. Si quelqu'un scientifiquement prouve un truc, il a prouvé, c'est fini. Mais je ne suis pas de ton obédience, je ne suis pas dans ton camp. Moi, je suis dans les camps de l'UDPS. Mais si tu as dit la vérité, où est mon problème? Ça ne change pas ma position, je ne t'aime pas toujours. Alors où est le problème? Donc si je dis que tu as dit ça, c'était vrai, donc je suis devenu maintenant pour toi. Voilà les problèmes. C'est l'éducation chez nous. On a eu un problème sérieux d'éducation. L'éducation nous a été ravie. Oui, on ne sait même pas réfléchir. On ne sait même pas réfléchir. Comment une nation de 120 millions, on joue avec vos sentiments comme si vous étiez des bébés. On vous envoie à Luanda, on vous impose des choses pour votre pays. Où il y a même des individus. Vous savez qu'en Afrique du Sud, là, les traîtres étaient brûlés. L'Afrique du Sud brûlait les traîtres. Sauf que tout le monde, quand Moutalo dit que non, on ne change pas la constitution. Il a sa récompense. Oui, c'est comme ça qu'il faut commencer à faire. Ah, toi, tu ne veux pas changer la constitution. Vous payez réponse. Des fois, il y a des gens qui ne vont pas changer, qui sont traîtres. Oui, oui. Vous n'allez pas venir dire aux Sud-Africains que non, vous savez, il est aussi Sud-Africain, il a le droit de dire aux Blancs ce qu'il fait. Quoi? De dire aux Blancs? De parler de ce que les Noirs pour qu'on les tue? On brûle ta maison et ta femme et ton mari, on brûle. C'est comme ça qu'on faisait en Afrique du Sud. Chez vous, là, vous devez être content d'être Congolais. Hein?
C'était comme ça en Afrique du Sud. Et ils ont eu leur indépendance. L'apartheid est terminé. Le blanc a fait ça. Il les a fait ça et aussi ils les ont fait ça. On part au Rwanda, nous savons que tout le monde est contre nous. Pendant que vous signez là, quand on envoie Wagner pour signer là, qu'est-ce que les militaires font? Donc même eux aussi pris d'attendre la signature pour que la guerre termine. Ou bien ils prient pour que la guerre ne termine pas parce que les affaires vont se sécher. C'est comme ça. Et ça, bongo, c'est pas possible. C'est-à-dire que pendant qu'on signe, regardez Israël, regardez l'Iran. Oh non, il faut qu'on puisse réfléchir. Pas! Oh non, vous savez, l'Iran, tu dois attendre quand? C'est comme ça. Est-ce qu'on dit à l'Iran que non, oui, on va répliquer? Oui, répliquer, ils vont aussi encore répliquer, c'est comme ça. Jusqu'à ce que vous comprendrez qu'il ne faut plus faire ça. Jusqu'à ce que vous comprendrez que parlons. Oui. L'Israël, aux États-Unis, on commence à nous sortir des publicités. L'Israël a telle arme, papa. Tout ça, on s'en fout. Et aussi, ils ont telle arme, telle arme. Toi, tu vas montrer pour toi. Tu fais la publicité pour peut-être distraire ton peuple. Nous avons telle arme qui peut pénétrer en Iran, qui peut faire ceci, qui peut aller... Oui, oui, ils ont aussi leur arme. Qui peut aussi pénétrer en Israël. Qui peut faire aussi ceci et cela. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que vous devez causer. Parce que vous allez vous exterminer entre vous. Moi, je vous observe, je ne vais rien faire. Hein. Oui, oui, vous allez vous exterminer entre vous. C'est simple. Parce que l'autre a les armes, Tu tires, on tire. Imaginez que le Rwanda, comme on a seulement dit qu'on a touché Walikale là, il ne réplique sans merci. Pendant que les États-Unis parlent, vous parlez là, vous êtes à Bunagana, des morts, ils sont en vitesse, en débandade partout. Les sangs partout, toutes les arbres, donc les sangs saignent. Des armes, vous tirez sans merci. Oh non, vous savez, on a tué les peuples. Oui, mais on a libéré les terrains. Oui. Parce que chez nous, on nous a toujours dit, Adimoano Sama, ni Boulababo Sama, qui allait vous sauver? Ça veut dire ceci. Quand la terre est malade et l'enfant est malade, qui allait vous soigner? C'est comme ça qu'on dit chez nous. Vous savez, la réponse c'est quoi? C'est grave. Hein? On dit, vous devez d'abord prendre soin de la terre. Est-ce que tu comprends ça? Parce que si tu ne prends pas soin de la terre, mais c'est la terre qui va vous garder, qui vous héberge, qui va même vous enterrer dans la même terre. Donc si la terre est malade et l'enfant est malade, tu laisses l'enfant, tu prends soin de la terre qui est malade. Ça dépasse, non? Oh, mais mon enfant, oui, oui, prends soin de la terre. Pas la terre là pourra même accueillir cet enfant là s'il mourait. Mais si tu laisses la terre, tu es foutu. L'enfant n'aura pas où être enterré. Toi-même, tu n'auras même pas à manger. Tu n'auras même pas où marcher. Parce que la terre, elle est malade. Donc, je sais qu'on tue les gens à l'Est. À un moment donné, il faut prendre soin de la terre. Ça veut dire quoi? On attaque, on dit aux civils de se cacher parce que tout ce qui est sur la route est exterminé. Oui, oui, on doit poser la terre. Ça, c'est l'héritage de nos ancêtres. On doit protéger la terre. Papa, Bobandi. Quand il touche seulement Walikale, seulement un peu, la réplique, elle est forte. Elle bouge même la terre. Donc, tout ce qui respire là, oh, nous sommes ici, nous sommes à Massissi, vous brûlez tout. Et puis, vous êtes certainement là-bas. Et Bunagana, tout ce qui est là saute. Oh non, il y a les civils, les consorts. Ça saute. Oh non, on va vous accuser, vous savez, et crime contre la guerre. On a déjà récupéré la terre. La terre est déjà récupérée. Crime contre la terre, on n'a jamais condamné, ça fait 60 années. On n'a jamais condamné les crimes contre la guerre du Congo. On nous a tué combien? On nous a exterminé combien? Les rois des Belges et les premiers criminels qu'il faut d'abord poursuivre. 10 millions de Congolais sont morts, non? Est-ce qu'ils ont déjà parlé de ces crimes de guerre-là? 15 millions de monstres aujourd'hui. Ils en ont déjà parlé. Ils sont en train de flatter, ils sont derrière le Rwanda, non? Ils viennent nous dire crimes de guerre. Oui, on a déjà récupéré tous les terrains. Parlez des crimes de guerre comme vos chansons. Nous verrons par où ça va passer. Avec une nouvelle constitution, vous allez faire quoi? Là, vous arrivez à la frontière, vous gardez. Quel Ouganda ose, quel Rwanda ose. Vous prenez des armes des Indiens là et consorts, vous les achetez. Et vous faites ça on purpose. Que nous sommes là pour nous battre. Ils viennent en Angola, vous sabotez tout de l'Angola.
pour les pousser à attaquer. C'est ça votre souci. Voilà, c'est ça ma mentalité. Quand nous reprenons tout et Bounagan et tout, nous sommes à la frontière, on sabote les accords de Luanda. On dit on ne respecte plus rien, comme le Rwanda ne veut pas écouter. Allez, on ne respecte pas. Nous refusons ça. Si le Rwanda fait seulement un pas de plus, nous entrons chez eux. C'est comme ça qu'il faut dire. Et vous les poussez. Il faut commencer à dire des choses pour les amener à entrer. Simbisa bango touche. Simbisa bango touche. Pour même si, il faut même aller faire l'effort. Voler même quelques Rwandais. Les habiller, dire que voilà, on les a arrêtés, ils sont là. Les habiller dans les habits. Même s'il faut aller fabriquer. Moi, je vous dis, hein, je ne blague pas avec ma terre. Je vais aller fabriquer les uniformes des Rwandais. Je fais les drapeaux, tout. J'habille même quelques Congolais. Je dis, allez, je viens d'arrêter 13 militaires rwandais au Congo. Nous attaquons dans 2 heures. Oh, comment? D'ailleurs, on va exécuter tous les 13 là. Or, Bazaba Congolais. Nous vous attaquons. Vous êtes même 24 heures, on va attaquer parce que vous êtes entrés sans permission. Quand les Rwandais disent c'est faux, nous on ne connaît pas ça. Mais ces Rwandais là, vous les avez arrêtés, non? Même Mataba Congolais. Là, Boutou. Vous enlevez les habits, allez les rentrer tous chez eux. Vous dites que nous les avons tous exécutés. 20 heures après, vous attaquez le Rwanda. En fait, les soucis c'était quoi? Toninga tu attaqué Nebino. So il faut créer les Kambopo na côté ango na zot Nebino. Ndenge boslaka ngo pendant 30 ans. On va créer ça. Et ça, moi, je suis capable de le faire. Je vais créer ma histoire sur vous. Pour qu'on vous attaque. Nous attaquons. Et nous attaquons sans pitié. C'est-à-dire que les soucis, c'est de tout changer au Rwanda. Et pendant que nous sommes en train d'attaquer là-bas, Malamoko Tozi, Bamoussou Congolais, ceux qui 25, n'a pas uniforme à Ougandais, et l'Ougandais est en train de venir pour soutenir le Rwanda. Les Blancs vont croire, ils disent que oui, c'est comme ça que l'Ouganda et les Rwandais sont. Le Congo a raison. Voilà, on a arrêté 25 militaires ougandais qui venaient pour aider les autres. On prend les Congolais qui parlent leur langue là de l'Ouganda. On les interroge. Non, nous, c'est Museveni qui a dit que vous devez les soutenir. Et qu'on sort, ok. Vous serez tous pendus cette nuit. 22h, 23h, déshabillés, habillés proprement. Jet. Bazongi na Bandundu. Ou bien Bazongi na Kassai, ou bien na Congo central ou Équateur. Allez-y faire la vie. Nous attaquons l'Ouganda. Parce que la bonne défense, c'est aussi l'attaque. C'est l'offense. Pendant que tu es au Rwanda en train de vous battre là, vous commencez à attaquer aussi l'Ouganda. Vous verrez, on va vous respecter. Ils vont dire, hey, ça c'est le Congo. Tous ces 2 pays-là, tous les opposants attendent pour prendre le pouvoir. L'autre a fait 28 ans, l'autre a fait 38 ans au pouvoir. Moussou 30, depuis 94, Kagame est au pouvoir. Vous pouvez dire 2000, non, c'est depuis 94. C'est lui qui dirigeait, même s'il y avait les présidents et Hutu et consorts. Et le souci de mettre aussi les gens qui vont les remplacer. Mais on ne va pas mettre n'importe qui. Nous ne voulons pas que les mêmes bêtises rentrent après 15-20 ans. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai réfléchi toujours en avance. J'ai 3 cerveaux et demi. On ne mettra pas n'importe qui au pouvoir. Parce que si vous partez prendre un Hutu pour les mettre là, il va venger aller tuer les Tutsis. Nous savons. Nous ne voulons plus ça. Nous devons être sûrs que celui que nous mettrons va garder la paix pour qu'il n'y ait plus de tueries au Rwanda. Et comme ils sont des petits enfants, tous, et les Hutus, les Tutsis, on doit les aider. Ils sont comme ça. Trop de problèmes stupides, bêtes, de tribus. Il faut les aider. Il faut prendre quelqu'un qui a une mère Tutsi et un papa Hutu. Vice versa. C'est celui qu'on va trouver, qui a grandi au Congo et qui connaît, c'est celui qu'on mettra là-bas. C'est toi le président du Rwanda. Tu restes là-bas comme tu as un parent de Hutu et un parent de Tutsi. Tu tues tes oncles ou tu tues tes oncles. C'est ton problème. En Ouganda, la même tactique. C'est la seule façon qu'il y aura la paix au Congo. Mais les histoires là de les signer en Rwanda, signer à Nairobi, signer à Pretoria, signer à Paris, signer à Pretoria, sont des bêtises. Ils cherchent nos minéraux. Ils cherchent nos minéraux. En aucun cas, ils nous feront du bien. Leur souci, c'est de mettre les chaos au Congo pour bien puiser les minéraux. En complicité avec nos propres frères, nos propres sœurs. Si on arrête seulement un traître, il faut couper la tête. Et ça sera une discipline qu'il faut donner comme exemple à tout le monde. Voilà ce que les gens devraient comprendre. Il n'y a que ça ou rien.
Parce qu'un tel montant d'argent ne peut pas aller comme ça dans les mains des traîtres et ils deviennent même des millionnaires. Et ils ne font rien, aucune chose, rien du tout. Voilà pourquoi je vous dis qu'on doit changer la constitution. Il faut qu'elle saute. Il faut une nouvelle constitution. On n'a même pas nous-mêmes le choix. Là, le reste. Mais dit de plus, une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution. Pas Voilà. ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution. Voilà, vous avez entendu, non? Il faut tout changer. Il faut tout changer. Avec la fausse constitution que vous avez. Les militaires volent l'argent, personne, il n'y a aucune redevabilité. Rien, il n'y a même pas de il n'y a pas de traçage pour voir l'argent est parti, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a rien. Constitution ou boulogie. Une constitution ou et nous sommes là, on ne se repose plus, les peuples souffrent, tout le monde, il n'y a que des soucis, des soucis et des soucis. Un pays où les gens ne peuvent pas être aussi dans la joie comme ça, quand que nous sommes des Congolais, il y a la paix chez nous, et c'est Ngoyango, et ça a raté. C'est pas possible. J'ai une vidéo d'un papa qui priait. Je vais mettre pour vous. Hein. Suivez ce que le papa là qui priait, ce qu'il dit, la façon qu'il prie. Vous sentez que le papa est fatigué. On a 99 900 personnes. 100 personnes, nous atteignons 100 000. Milestone. Boyo kanan papa oyo, niveau ya kanda à prier. Attendez, je vais mettre pour vous. Je vais mettre pour vous la prière d'un papa, un pasteur à Osambela. Kanda ko sakanate. Et voilà quel niveau nous arrivons aujourd'hui. Un instant, je mets pour vous, vous allez suivre, c'est là. Papa Azo Sambela. Suivez ça, et puis je vais vous laisser partir par après. Boyo kaka binomo. Soki moto abateli Congo kosimba te Somme 127 verset 3 batela biso po tozwa elonga soki te tokokufa nyonso banda na biso po soki sana biso Congo to kotika bahati lokoebo Congo to kotika koko mbosu Congo to kotika kamere na bana na basi na bana na bango Congo to kotikela ba politicien mbula na mbula kombo wana minyoko lina bisengo tolongwe na blocage toke na freinage yawe kanisa la biso yawe lobi na Joël chapitre 2 verset 17 à 18 lobi ete soki basali nanga babondeli mboka Congo yo kolongola mabepe okangola yango yawe tobondelaka mikolo tomona ka changement de mikolo nyonso nda basala ba campagne évangélisation ba église kilikili tata tozomona changement te ozoyoka biso bato oyo bakufa kate babika babongwama bakobongwama mokolo moko te monyokoli na souffrance na peuple congolais yo ozali juge ya solo yawe ezokota quand un malheureux crie l'Éternel écoute Proverbe 19 verset 17 à 20 il est Dieu qui dit biso babola bato bazanga tina na bandako na bango ba groupe électrogène ya minene yawe na bandako na bango batie ba panneau solaire na ndako na bango bazolia ba beefsteak na misuni ngombe na bandako na biso courante maite monyokoli mitoki ato toki osima mama ndenge nini parce que bino tu mai moyen te bango na bisengo biso na soufa yo nzambe na lola tata na lola ozali na likolo tozoyoka te bana biso na matembele na chaka na madesu yoka kombo yawe na bibele chaka na madesu mabumu nyonso epola oya bango kuna kolo beefsteak saucisse okiliko yawe nasiliki na otata mpona mboka oyo banda na ngai mpo sukisa na biso na kombo na Yesu masi amen losambo na kanda pendesa ngai na motema oyo moye te kufa bakufaka te bongwana babongwamaka te tokosuka wapi osiki nzambe asiliki nzambe Boyoki. Donc, le gars dépassé, il peut craquer. Hein? Au moment où AVC, tac, craquer. Voilà.
On ne sait pas trouver des solutions. On ne sait pas se mettre au travail pour dire, bon, maintenant, écoutez, on doit quand même faire quelque chose. Et c'est énervant et c'est décevant. Jusqu'à quand le Congo peut continuer toujours dans les mêmes conditions? Jusqu'à quand le peuple congolais continuera à souffrir? Jusqu'à quand il n'y aura pas de solution? On ne fait que nous tourner en moule. Jusqu'à quand il n'y a pas du sérieux? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les gens continueront toujours à voler et à voler? Jusqu'à quand nous, on ne fait que nous reculer par les ennemis du Congo? Nous, on ne peut jamais avancer. Jusqu'à quand? Et puis, je te crie. Kanga yango kaneo kangiwana. Kanga yango. On ne veut même plus entendre ça. Ça nous fatigue, ça nous énerve, ça nous déçoit. S'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas la façon de réagir pour gagner, qui peut être content quand son pays ne gagne pas? Qui ne peut pas être content sur la terre? Et puis on ne gagne pas, vous voulez que toi c'est paix là. Nous sommes en colère. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Tosangana, tolingana, tosangana, tolingana, yo mwana ya oh, ya yo ezala yanga, yo mwana ya oh, ya yo ezala yanga, que la justice qui élève les nations, que la justice qui élève les nations, yo mwana ya oh, ah, yo mwana ya oh, ah. Fils et filles de mon beau pays RDC, voici votre frère Kalondi Wamulumba vient vers vous pour vous appeler au changement des mentalités dans l'éducation, la santé et la culture, la prise de conscience pour l'amour de notre chère patrie RDC. Ah, Kalondi Wamulumba Wamanye Sanga Lai 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 Wamamwe Sanga Lai 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 Batali Tukeleje Tango Kaka justice kena kulaka Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia, muje wa baba na wa mama, muje wa kaka na wa dada, ni kijana nyanyua inchi, wakati inatimia, kijana nyanyua inchi, wakati inatimia, batatu ne baba, wakati inatimia. Mama boya, papa boya, bota la justice de tombo la kamoka. Kaka justice kena mula